Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence. Donc, comme tous les dimanches dans les semaines des Open de CrossFit, on va vous parler du workout du 20.3 qui est affiché avec 21, 15-9 deadlift à 225 livres et 155 livres pour les femmes. Entre ça, il y a la même chose, 21, 15-9 de handstand push-up. Et ensuite, on recommence, mais on augmente les charges à 305 livres pour les gars et 205 livres pour les femmes. Et au lieu d'avoir des handstand push-up, c'est marcher sur les mains sur 50 pieds. Donc, il y a eu ça, je pense qu'il y a 2 ans de ça, au niveau des Open de CrossFit. Je pense que c'était 18 points quelque chose. Puis, vraiment, il faut faire attention parce que la plupart des gens se sont blessés. Se sont blessés au dos, aux épaules. Il faut faire très attention parce que les deadlifts, ça n'a pas l'air si lourd comme ça, mais tu as seulement 9 minutes pour faire toutes ces reps-là, donc c'est ça qui est rendu dangereux. Parce que, premièrement, les gens vont clencher les 21 deadlifts, vont essayer de clencher les 21 handstands, puis après ça, ils sont déjà essoufflés, ils ont plus la contraction musculaire au niveau abdominal, et là, les deadlifts se font tout croche, les handstands se font tout croche, ça tombe sur la tête, sur la nuque. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Donc, le truc numéro 1, dans le fond, que vous pouvez faire, c'est bien vous préparer. Vous allez vous échauffer au niveau des handstands. Donc, moi, je vous conseille de vous échauffer en faisant des shoulder press ou push press. Plus des push press parce que tu veux comme utiliser l'explosion au niveau des hanches et mettre graduellement de la charge avant de te lancer dans les handstands. Puis, par la suite, tu veux pratiquer aussi tes deadlifts. Donc, pour tes deadlifts, tu vas y aller graduellement, monter graduellement ta charge. Je vais juste rentrer là-dedans. Puis, par la suite, tu vas juste y aller graduellement. Puis, tu vas maintenir ta charge, tu vas maintenir ton rythme tout le long. Donc, tu veux maintenir, tu peux casser à coup de 7 reps, ce qui est très intelligent. Tu peux faire ta reverse grip, tu inverses, tu reviens. Parce que c'est pas une charge qui est maximale. Fait que t'as pas besoin de tes avant-bras après non plus, mais tu augmentes la charge puis tu vas être fatigué. Donc, vas-y donc avec une grip que tu es capable de maintenir très très longtemps puis tu vas pas te fatiguer. Si ta grip est bonne, tu vas pas essayer de trop compenser. Après ça, faut que tu comprends que tes abdos, c'est la clé pour protéger ton dos, autant dans les handstand push-up que dans les deadlifts. Parce que tu vas arriver en pleine extension, tu vas être un peu incliné dans les handstand push-up, puis tu veux maintenir tout contracté pour que tu sois en ligne droite et tu ailles chercher la plus grande amplitude. Donc, tu veux aller t'allonger pour aller toucher, dépasser les pieds de la ligne. Ça va être ça qui va être plus complexe. Puis, aussi, les deadlifts contractent tes abdos à l'impact. Donc, quand tu vas faire des touch and go, tu vas toucher au sol, tu vas repartir. Il faut que ton dos soit le plus raide possible, le plus contracté au niveau abdominal et également les épaules bien engagées. Quand tu vas aller toucher le sol et remonter, il n'est pas supposé avoir les bras qui plient et qui redonnent un coup. Les bras sont allongés et sont en extension et tendus. Ils vont être tendus même quand tu vas aller toucher le sol et repartir. Pense à ça. Donc, pratique-les quand tu augmentes graduellement ta charge dans l'échauffement. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Puis, je vous conseille de partager cette vidéo-là et liker. Puis, vous pouvez les partager aux gens qui vont faire les Open. Et également à ceux que tu penses que ça serait bon aussi comme explication quand ils font des deadlifts ou des handstands ou admettons qu'ils veulent performer dans le workout d'Ian au niveau du CrossFit. Mais c'est surtout au niveau des Open. Donc, je souhaite que j'ai répondu à vos questions puis que la stratégie va être vraiment très intéressante pour vous. Là.